Lui-même, il va vivre en Haïti. Il pas connaît si il y a des gangs qui kidnappent les gens partout à travers la République. Il pas connaît si M. CNDDR l'a dit qu'il y a plus que 500 000 armes à feu qui en circulation de manière irrégulière dans le pays. Il pas connaît si c'est EP qui est monté, c'est un CEP mort-né que lié, c'est un coup d'essai que le président Jovenel fait pour au moins arriver établir dictature pendant que la préparé pour succession. Maintenant, les problèmes haïtiens doivent être résolus par des Haïtiens. Nous, pas dire, nous vivons dans un clos étranger, pas qu'à mettre bouche dans la paix, non. Mais la mesure où lorsqu'on va propter la caille, nous, c'est normal, vous voyez, pour dire, propter la caille, parce qu'on va une mauvaise odeur. Donc, M. Almagro, lui exprimer un vœu pour une élection, mais il n'a pas dit avec Jovenel. Il n'a pas dit avec le président Jovenel, dans la mesure où, il connaît, le 7 février 2021, Haïti n'aura plus de président élu. Et puisque le président élu parvient en Haïti, nous sommes obligés de rentrer dans un cycle inconstitutionnel malheureusement pour pendant nous allons dégager pour utiliser ce cycle-là pour le bien du pays, pour au moins institutions que nous avons besoin. J'aurais mettre dans toute institution crasée, institution pays, au moins dans le mettre base ça pour quel que soit le cap président après 2, après 3, après 5 ans, pour n'être ça obligé de rentrer dans le moule qui va permettre au peuple haïtien de respirer l'autre lait. C'est vrai, ça lobby. Et lobby, c'est normal, le ministre des Affaires étrangères, qui connaît le pouvoir de son président, arrive à terme le 7 février 2021. Il a cherché tout petit blanc qu'il est capable de jouer là, qui est capable de prononcer en faveur pour voilà. On se fait connaître que la 7 février 2021 et pas de président dans le pays, mais comment le pays va diriger là après 7 février 2021? Moi-même, je connais, en tant que dirigeant politique, il y a un pile de discussions qui a multiplié à travers plusieurs rencontres qui a faites là, dans la capitale là, et même dans la province. Donc, on est dirigeants politiques qui abattent pour nous articuler une proposition de sortie de crise unique, côté tout le monde capable de retrouver là-dedans, même entre 60 à 70%, parce qu'on n'est pas capable d'unanimité. Il y a travail pour au moins nous avons un plan après le 7 février 2021. Maintenant, ça, c'est du travail qu'a fait au niveau des partis politiques, mais que bientôt, nous avons pour nous présenter à la population. Est-ce que après, et j'en dis là, différents acteurs, différents partis politiques qui fait nous rencontrer, avait dit, et position commune, ça, au fin de journée, comment on va l'exécuter pour faire président qui est pouvoir? Président Jovenel, pas prêt à aller au 7 février 2021, le pape arrêté nous tous. Il n'est pas prêt à aller pour le lever, ramasser valise, mallette, pour le dire, me tourner dans le pays, ou me tourner la caille, perlerer, m'acheter à faire vivre. Il n'est pas prêt à aller pour ça. Il peur de demain. Maintenant, puisque le pape prêt à aller et le pape arrêté, c'est la population qui gagne ça ou la souveraineté. Non, mais là, qui prêt à chercher si pour la signer président Jovenel en de palais. Le responsable de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, le professeur René Desroches, continue d'appeler à un accord politique. Il invite les différentes sensibilités politiques, la société civile et le secteur des affaires au dialogue afin de parvenir à cet accord politique assorti d'un plan de développement réel pour Haïti. Des efforts et des sacrifices doivent être consentis par les acteurs, sensibilise le professeur Desroches, invitant les différentes confessions religieuses à y faire leur partition. Réagissant sur le tweet du secrétaire général de l'OEA, René Desroches estime que la position de l'organisation hémisphérique ne saurait être différente. Il affirme pendant que l'OEA doit tenir compte de la situation actuelle d'Haïti qui s'enlise dans la violence, appelant les Nations Unies et l'Organisation des États américains à aider le pays à retrouver un climat de sécurité propice aux élections. Les déclarations du professeur Desroches au micro de Dominique Jean-Baptiste. Nous continuons à réclamer un dialogue entre les différentes sensibilités politiques au sein de la classe politique, avec la société civile aussi et avec le secteur des affaires également, pour nous capables de joindre une solution à problème ça. Nous capables de chica ensemble pour nous poser problème nous, pour nous résoudre problème yo. La République dominicaine a eu ses problèmes dans le mais ils étaient ensemble, Monseigneur Agripino Noniès de l'Église catholique en République dominicaine, qui chaque fois a un problème, il mettait au chita, et bien à force de prendre habitude pour résoudre le problème de façon pacifique, et bien je dis, la démocratie a marché la caillou de façon relativement satisfaisante. Espérer que nous-mêmes, nous va faire même bagaille là. Tous les efforts doivent être faits. Je dis à la au 21e siècle et que gagnent des normes internationales
général, le pouvoir se transmet par les urnes, se transmet par le vote, non pas par des passe-côtes. Véritablement, il faut que le peuple se prononce, il faut que le peuple choisisse ses dirigeants. Ils n'ont pas capable d'attendre autre chose de la part, n'est-ce pas, de l'OEA, étant donné que son organisation qui ont charte démocratique qui en principe est posée à tout pays, n'est-ce pas, qui est membre de l'OEA. Donc c'est normal que l'appuyer des élections, le transfert du pouvoir par des élections. Pas oublier que l'OEA s'est imposé un embargo à Haïti à cause d'un coup d'État parce que la démocratie n'a pas été respectée. Maintenant, moins penser que je dis il faut aucun compte de situation haïtienne, particulièrement de la situation de sécurité dans ce pays, des élections non climat de violence tel que nous connaissons le journée aujourd'hui, est vraiment problématique. Donc nous pensons que certainement entre les Nations Unies et l'OEA, ils sont capables d'aider Haïti pour nous capables de retrouver un climat de sécurité qui est capable de permettre au peuple à prononcer que le peuple a choisi ses dirigeants. Moi-même personnellement, ça a toujours été ma position. Je suis favorable à des élections, je suis favorable à la transmission du pouvoir à travers les élections. Il faudrait que ces élections se fassent avec un consensus politique, avec un CEP qui est accepté par, sinon tout le monde, mais par la grande majorité de la classe politique et de la société civile, mais non pas avec un CEP qui choisit de façon unilatérale. Jovenel Moïse sera toujours président de la République le 8 février prochain, affirme le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Louis Gonzague Ednerdé, minimisant le nouveau calendrier de l'opposition qui prévoit de lancer prochainement le dernier assaut pour déloger le chef de l'exécutif du Palais national. Louis Gonzague Ednerdé indique par ailleurs que l'organisation d'élections et le changement de constitution cette année constitue un passage obligé dans le cadre du projet de la nouvelle société. Le ministre Louis Gonzague Ednerdé répondait aux questions de Marie-Lucie Baudin-Maupont. Définitivement, il faut qu'il y ait des élections. La Constitution, écoutez bien, c'est un passage obligé. La nouvelle Constitution est un passage obligé, oui. Parce que, écoutez bien, faut nous arriver à un projet de société. Là, moi, je vois la Constitution comme un nouveau projet de société que nous-mêmes haïtiens, pour le mettre pour nous dire gens que... C'est-à-dire, faisabilité, écoutez bien, nous parlons de l'état clandestin là. Il y a des gens qui que nous chita aujourd'hui nous décider mais qui j'en demain notre allié. Et ceci à tous les niveaux. Parce que une nouvelle constitution, l'État doit aller très profond dans la gouvernance nous et dans la façon que nous-mêmes nous allons camper dans l'espace mondial là tout. Parce que côté nous aujourd'hui là, moi du monde, nous devons la constitution Haïti au marqué que Haïti est une république libre et indépendante. On est d'accord pour nous continuer à mettre les, mais il faut accompagner ça à ça. Parce que aujourd'hui là, parce que pendant nous sommes une république libre et indépendante, il faut pouvoir dire que nous avons le droit également de choisir nos alliés politiques, économiques et diplomatiques. Parce que aujourd'hui dans l'état que le pays ça est là, nous avons besoin d'alliés économiques qui forts, qui peuvent nous accompagner pour pouvoir exécuter un plan sur 25 ans. Donc, faut-il parler de opposition là, parce que il a annoncé le calendrier de mobilisation, le calendrier de mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution, justement. Même bagarre. Pour me dire, c'est l'ex ça mettre pays à ébrouiller seulement lié. L'ex ça va comprendre rien là, je dis. Et vous comprenez même vagabondage à pédé faire, vagabondage ça continue. Ça veut dire mon cap victime continue victime. Écoutez bien, une constitution faite là. Regarde d'où faut président aller 7 février 2021. Alors président va aller 7 février 2021 pour qui ça pendant privé et président lui-même, président Jovenel Moïse ton président qui est sous banc. Pas comprendre. Pas qui ça nèg décider faut aller le 7 février 2021. Alors aujourd'hui là tout nèg pareil. Bon là le 8 février arrivé, on va ça nèg va le faire. Et 8 février nèg a prévu après le nouvel président du jour. Qui ça va le faire après ça? On va lancer notre calendrier. Bon date nèg ça ce calendrier. Bon nèg va sentir un rase qu'on y a. Des années et des années d'expérience pour bâtir kilomètre sur kilomètre, des années et des années d'excellence. Toyota, plus qu'un nom, plus qu'une marque. C'est la fiabilité qui d'un bout à l'autre de la route. Avec problème de sécurité, kidnapping, etc. Je vais tout profiter, non seulement dire bonne année à mon nord-est côté de sorti,
Mais tout, on a voulu sympathie, nous. Il y a une famille, mon Sainte-Suzanne, et famille inspecteur Ferrer. Parce que le moment inspecteur Ferrer qui mourit, que tué au Cap Haïtien, c'est mon Sainte-Suzanne que lui. Donc ça veut dire que, mon en général, dans le pays, à part presse avec tout ça qui passe, viol, kidnapping et meurtre qui fait dans le pays, donc soit année qui est extrêmement difficile, et puis soit année tout, que nous avons deux gros chocs, nous sortions dans le pays là. Ensuite, nous entrons dans le coronavirus, sans compter le problème de mauvaise gouvernance qui vient dans le pays, qui fait que l'économie a vraiment une déconstruction de l'économie du pays d'Haïti qui fait pendant l'année ça là. Donc, malgré tout, nous avons dit tout pour une bonne année, nous espérons que 2021, nous avons mis tout bagage en place pour nous gagner l'autre pays. Pour parler de question d'insécurité, et inspecteur police a mouru, au fait, l'insécurité, c'est un peu partout dans le pays lié, même si la situation est intenable dans Port-au-Prince. C'est ça, non, insécurité à blaye tout partout. C'est-à-dire que nous-mêmes qui dans le nord qui avons voyagé pour venir Port-au-Prince, donc route nationale numéro 1 est presque abandonnée. C'est qu'on y a là, c'est route nationale qui passe par un chat, mais qu'on y a là, pas oublier toujours il y a un problème de 400 marosos, etc. Moi que police nationale là, faut faire des efforts de côté ça, pour aussi quand même aménager un passage beaucoup plus privilégié, sain de ce côté, mais ça n'a pas encore fini. Et route nationale numéro 1 tout, ça veut dire que les gens qui ont entreprise, les gens qui ont hôtel du côté des côtes des Acadins, les gens qui ont hôtel dans la Tibonite là, il devient extrêmement difficile parce que le grand marché pour ça, c'est lui-même qui fournit visiteurs pour la Tibonite, lui-même qui fournit visiteurs pour les gens qui sont dans le sud, pour les gens qui sont dans le sud-est, pour les gens qui m'a regardé. Les gens qui sont dans Jacques Pelle en particulier, qui ont un hôtel Sawa, c'est campé. Les gens qui à Ken, par exemple, Valérie Numa, hôtel Sawa, c'est des hôtels qui ne presque pas fonctionné. Nous avons toute opportunité pendant de parler de hôtel qui fermé. On dit que le coronavirus, ça, n'est pas frappé nous vraiment, et situation difficile et à l'extérieur, et il y a un peu les pays qui ont la deuxième vague de confinement en total. Et décembre là, et imaginez, nous pas faire face à une situation d'insécurité, ça, nous sommes capables de profiter, et puis le monde est capable de venir ici, insécurité et kidnapping, et fait que les gens ne pas entrer. Situation difficile à plusieurs niveaux. Et justement, comme on dit, je connais des gens qui Miami qui étaient dans la zone nord là, parce que il y a un vol direct qui fait Miami et zone nord là. En pile monde en vient entrer dans le pays. On a dit que dans la zone nord, il y a quelques monde diaspora qui entrent quand même. Mais avec une certaine crainte, parce que le fait que nous-mêmes, nous pas visiblement nous pas frappés, c'est pour ça qui manifeste dans le pays que nous frappés, mais en même temps, et comme il y a alerte qui a lancé au niveau international sur question de mesures de distanciation et physique, etc., que nous ne respectons pas du tout en Haïti. Donc, on craint de ce côté que il y a entrer au contaminé tout. Donc, il y a tout environnement, ça, on a dit son environnement qui est pollué par problème de crise coronavirus là, même là que nous-mêmes ne pas frappés au point de vue de santé publique, mais nous frapper au point de vue économique parce que toute économie est fermée. On a regardé l'Europe fermée, les États-Unis étaient fermés, on a parlé de mars, avril, etc. Mais même avec des ouvertures là, il y a des craintes que pour nous venir dans le pays. Ajouter à la question du problème coronavirus là, on vient et ils viennent coller sur lui problème de kidnapping, problème d'insécurité dans le pays. Côté que les gens sont en diaspora, eux-mêmes, il y a pas oublier un pasteur avec madame Ni qui était venu, qui pas de longtemps qu'il est venu, côté il a assassiné la caillou. Donc il y a tout un environnement qui pollue dans le pays qui fait que même le fait que nous pas trop touché au niveau de santé publique, mais nous peut entrer dans le pays, nous peut visiter le pays. Et kidnapping, je l'ai dit, entre autres décapitalisation. Et surtout, Marie-Lucie, les gens qui pide décapitaliser dans la question de kidnapping là, c'est professionnel, vraiment couche moyenne pauvre là, qui lui-même encore dans le pays a déjà pas de capacité pour le faire face à l'obligation, c'est lui-même encore qui est décapitalisé par rapport à le peu d'actifs que le gagne dans le pays. Donc, nous avons dit que bon couche moyenne qui était déjà réduit dans le pays, qui lui-même vient encore plus décapitalisé dans la situation que nous sommes vivants en 2021 là. Donc, tout le monde a regardé qui s'est supposé faire par rapport à l'institution de justice, qui s'est supposé faire par rapport à l'institution qui auxilie la justice, n'a pas la police. Et parce que en pile dans le monde vient peur. Il y a peur même institution policière là parce que il dit que bon, non seulement institution policière là lui-même l'a subi. On se donne exemple inspecteur Ferrer au Cap Haïtien. Il y a eu un inspecteur la police qui a kidnappé là par point de ça 3-4 jours, on va connaître exactement comment la situation a évolué, si on la gueule, si on pas la gueule. Et toujours dans mes ravisseurs. Donc ça veut dire
population elle-même, il est totalement démuni par rapport à ça qui a passé, parce que l'institution qui a supposé servir, protéger là, ils ont même menacé. Sans compter, il y a un pile de ravisseurs qui est habillé avec uniforme de la police, qui a commis des actes qui fait que les gens en dedans pays à eux-mêmes, les circuler, ils ont même peur la police. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave, qui montrait dans quel niveau de déliquescence institutionnelle que nous vivons dans le pays d'Haïti. Les ravisseurs sont extrêmement gourmands, c'est $50 000, c'est $100 000, ils ont demandé jusqu'à $1 million. Finalement, tout comme ça, qui va aller direct et blanchiment? Ah bon, nous espérons que l'agence ce n'est pas dans le système financier qui va aller, parce que c'est extrêmement grave pour décapitaliser les couches moyennes, et puis le système financier qui permettre, même si on a décapitalisé, de trouver une sorte d'espace pour blanchir l'agence, pour profiter de la criminalité que nous vivons dans le pays d'Haïti. Par contre, sous question de l'impact que ça gagne sur le système financier lui-même, sous question de taux de change, etc., là, il a kidnappé les gens, peut-être que les gens sont obligés, il y a le marché de change là, il n'y a pas produit $, en Haïti. Donc pour les gens qui $, pour payer, c'est sur le marché de change là. Donc ça veut dire qu'il y a une série de pressions qui a fait sur la question de marché de change là, il fait à cause de criminalité, il fait à cause de kidnapping, il fait à cause de tout l'environnement que nous vivons là dans la commune. Matériellement, l'article économique à la ligne, justement, qui parlait de taux de change, nous posons question. Est-ce que $, il peut continuer à grimper, ou même qui sont là? La première réflexion que nous avons faite, c'est que nous avons dit que tout change qui passait de 120 à 62 ans, ce n'est pas vraiment un taux. Parce que je suis bien content que Pierre-Marie Boisson t'a dit ça. Là, il dit que l'on a parlé de taux de change, il faut regarder exactement, par exemple, qu'on a besoin l'argent, les gens qui gagnent $, est-ce qu'on a fait transaction à niveau pour là? C'est évident que pas de monde qui a fait transaction à taux de change que et taux de référence que la Banque centrale là est affiché. Donc, ça veut dire que vous avez un autre marché parallèle qui a développé dans le pays d'Haïti. Marché parallèle là qu'on est là, c'est un marché parallèle qui a 80, qui a 85, qui a 90, ça dépend du montant qu'on a besoin. Donc ça veut dire, lorsque nous posons des questions, est-ce que 72 gouttes ça là, il pourrait aller plus haut que ça? Il est déjà plus haut que ça. Parce que 72 gouttes qui affichaient, il ne pas refléter ce qui a passé vraiment dans les transactions et dans l'économie. Et comment ça est possible que nous passions de 120 gouttes à 62, 63 gouttes? Il y a plusieurs hypothèses qui font que nous avons dit que le dollar passé de 90 gouttes à 120 gouttes. On regarde la première hypothèse. Première hypothèse, il faut que nous ne pas oublier que dans le commencement année fiscale, premier trimestre année fiscale 2019-2021, nous avons déjà gagné un déficit de 15 milliards de gouttes. Et là, ça, tout économiste qui a suivi l'économie pays d'Haïti a commencé à poser problème. A regardé les conséquences que ça peut gagner le fait que nous gagnons un taux de change un déficit de 15 milliards. Notre deuxième trimestre année fiscale, là, on a déjà gagné un déficit de plus de 30 milliards de gouttes. Donc, déficit, ça signifie qu'au niveau de l'État, gagner une création monétaire qu'a fait, ça veut dire que gagner des gouttes que nous mettons dehors, qui peut lui-même chasser le peu de dollars que nous gagnons dans l'économie. Et là, l'équation, c'est extrêmement simple. L'équation tout change là, c'est volume gouttes que nous gagnons, sous volume dollars que nous gagnons, dans la mesure où un pays pas gagner des activités économiques, pas gagner production de biens et de services qui permettent que nous entrions dollars, il faut que nous soyons d'accord que, par exemple, nous mettons plus gouttes dans l'économie, on parle d'un effet de taux de change. Ça, c'est son premier aspect. Donc, ça veut dire, volatilité que nous venons dans le taux de change là, il y a un gros aspect qui sortit dans la politique publique. Ça, il faut que tout le monde clair sur ça. Moi, généralement, le que l'État lui-même l'a expliqué, m'a parlé de autorité monétaire avec autorité fiscale, il n'y a pas moyen situation ça. C'est évident. Donc, maintenant, comme tout le monde a observé la politique publique, il a regardé l'effet que la politique publique pour aller gagner ce taux de change là, ou vient des gens qui entrent, bien sûr, dans la spéculation. La spéculation, c'est qui ça lié? Il ne faut pas prendre spéculation comme si son terme qui est en dehors du fonctionnement de l'économie. Spéculation, c'est projection qu'une série d'acteurs économiques fait sous ça que le gouvernement lui-même la prend comme mesure de politique, et puis il a ajusté. Comme il pense que quand il y a une situation de rente, ça veut dire sur-profit qu'il a fait, si par exemple, il a acheté $, puis il a le vendre devant, c'est ce qu'ils ont fait. Mais en plus de ça, il y a une série de gros acteurs dans l'économie du pays d'Haïti
que ce soit dans les supermarchés, que ce soit gros acteurs qui apprennent des gouttes chaque jour, par exemple, opérateur Boletio, qui gagne masse gouttes dans mes donc, par exemple, opérateur qui gagne masse gouttes dans mes il regarde sa capacité sur le marché de change. C'est évident. On peut parler d'un aspect de spéculation qui entrait dans la volatilité de tout change. Mais ceci dit, qu'on y a là, on a regardé comment le monter, mais comment le descendre. Et comment le descendre. Et on a parlé de gouttes là, comment le faire. Alors, apprécier, en fait, gouttes là monter. Et comment gouttes là apprécier. Le sorti de 120 gouttes, il sortit à 62 gouttes là. Il y a une pression politique qui a fait le fait que gouttes là monter. Et parallèlement, pendant que gouttes là monter, il y a un taux d'inflation qui lui-même qui a galopé. Parce que faut que tout le monde songe que nous-mêmes en Haïti, 60 à 65 gouttes, à 65% de ça que nous mangeons, il sortit dans l'importation. Donc, s'il sortit dans l'importation, donc, vous gagnez une importation, vous gagnez une inflation qui peut générer à cause de taux de change là. Donc, ça vient mettre en pression sur le gouvernement. Mais ça, c'est un aspect, aspect classique, question ça là. Donc, regardez, on a l'aspect qui est non classique sur la question de taux de change là. Aspect non classique là, il faut que nous ne pas garder chiffres tout le temps. Chiffres, c'est une traduction de politique. On regarde posture que le gouvernement prend. Et le gouvernement prend posture ça depuis déjà 1 an et demi. Posture de dire que même le monde qui est responsable de tout change. Et particulièrement, le gouvernement, là, le président de la République lui-même, il a un droit de sous-banquier. Posture que le gouvernement prend, il dit que il y a des gens qui contrôlent l'économie. Et pour contrôler l'économie, mais qui ça, il y a il y a un monopole, il y a un oligopole, etc. Donc, il y a toute une posture. Donc, ça veut dire que ce soit décret qui le prend, que ce soit circulaire qui le prend, il faut que tout le monde qui a regardé l'économie, regarde qui histoire qui est derrière la question ça là. Donc, le gouvernement lui-même, que le parler de questions de monde qui a contrôlé l'économie, donc le gouvernement dit qu'il faut qu'il y ait un arrêt sur ça. On a regardé de manière très forte. Donc, pourquoi dire si nous sommes d'accord, si nous ne sommes pas d'accord, on a regardé les conséquences. Le gouvernement dit ça, le gouvernement, il y a une série de mesures que l'on a. En même temps, le gouvernement dit ça, le gouvernement lui-même, il accusait deux déficits. Il y a de 15 milliards dans le premier trimestre, un déficit de 30 milliards dans le trimestre. Donc, on y est là. Comme nous pas connaissons l'utilisation good de ça, nous avons fait hypothèse, il y a une série d'acteurs qui gagnent privilèges, qui gagnent accès au gouvernement, qui eux-mêmes, qui gagnent des contrats, qui gagnent ceci, qui gagnent un masse good dans le Là, il y a masse good dans le masse good, ça y a besoin de convertir autour en dollars. Donc, il faut regarder l'histoire là par rapport à ça que le gouvernement lui-même que l'a projeté comme discours, que l'a baillé, que l'a articulé comme discours. Donc, le gouvernement lui-même, il prend une série de décisions, probablement pour le cas aménager un espace pour les gens qui gagnent masse good. Pour favoriser une série d'acteurs. Une série d'acteurs dans l'économie. Donc, le gouvernement lui-même, il a parlé de la positionnement ça par rapport à une série d'acteurs qui a dominé l'économie là. Et puis nous, l'économie a passé toute chose. Il a passé de 120 gouttes à 62 gouttes. C'est évident, il y a une série de monde qui te gagne en masse gouttes dans le et nous avons fait l'hypothèse que c'est des gens qui ont des accointances avec le gouvernement, qui ont des contrats, etc., qui ont masse gouttes, qui eux-mêmes ont une facilité pour traduire gouttes en dollars. Donc, il y a une baisse là qui est faite. Donc, nous avons dit, et d'ailleurs, il y a un article que j'ai écrit pour Aïbo Post, sous question de l'économie de violence et ses répercussions sur l'économie. Ça que nous avons regardé justement, c'est l'hypothèse que a dit que toute décision de politique ça, voilà, qui a fait là, c'est cas des décisions de politique de remplacement en série d'acteurs. Que le gouvernement lui-même, ça veut dire son bail rationnel, son bail, on dit son bail qui raisonné que le gouvernement fait, que lui-même, il permet en série d'acteurs jouir de baisse ça, parce que l'acteur ça va gagner en masse de numéro. Donc il faut que nous entrions tout chiffre ça dans toute une histoire économique, dans tout un discours qui est particulier par le gouvernement pour nous connaître qui ça qui a fait là et décision qui a pris dans quelle direction que décision ça va parler. Est-ce que lourde sanction que BRH prend contre deux banques dont Unibank, est-ce que ça va pas jouer? Il faut regarder le discours du gouvernement. Son discours qui dit que c'est la banque qui est responsable. Parce que c'est clair, le gouvernement dit ça.
Est-ce que c'est le gouvernement seulement qui dit ça? Non. Politique, non, il y a des économistes. Mon politique, économiste dehors, professionnel comme moi-même, mais moi, ou bien nous ne sommes pas responsables des décisions de politique. Nous avons des opinions. Qu'on y a là, on a parlé de monde qui est responsable des décisions de politique. Là, le dit là, il faut que nous suivions toute action qui prend après de décisions de politique qui pourrait influencer l'économie, sont actions qui sortent de discours. Ça. Donc, nous avons dit que décision qui prend pour question de pénalité sous banque, et particulièrement Unibank avec Capital Bank, et surtout Unibank, quoi, qui 4 millions, 7 millions de dollars, etc. C'est des décisions politiques qui sortent de tout un positionnement que le gouvernement prend par rapport au système bancaire là. Et ne pas parler si bon, si pas bon, etc. On a regardé décisions et dans quelle direction que décision va prendre de manière, et qui va le prendre de manière raisonnée. Là, me dit raisonnée, ça veut dire il y a des hypothèses que le gouvernement fait et puis il y a des décisions de politique. Décision prend par rapport à lecture que le gouvernement fait, mais tout à positionnement que le gouvernement fait pour une série d'opérateurs qui sont même proches du gouvernement. Il faut que nous gardions ça. Hein. Et là, c'est ça que m'a parlé dans la politique de remplacement série d'acteurs. Privilégier une série d'acteurs, une série de décisions politiques par rapport à ça qu'on prend. Et là, il est clair. Là, on a parlé de politique de remplacement. Regardez ça qui passe sur le marché énergie. Regardez ça qui passe sur la question de marché de pétrole. Là. C'est évident qu'il y a une série de décisions que le gouvernement prend. Ce sont des décisions qui lui-même pourra privilégier une série d'acteurs sous une série de marchés. Et ces décisions de remplacement qu'il y a. Donc ça, évidemment, puis devant, nous avons regardé qui conséquences ça gagne. Parce que conséquences là, tu as supposé permettre que non seulement on a l'autre orientation en termes de qui l'autre acteur pour le jouer sur une série de marchés, mais en termes de croissance économique. Évidemment, ça que nous avons regardé jusqu'à présent, nous avons gagné moins 2% de décroissance de l'économie et projection qui a fait qu'on est là, c'est moins 4%. Donc probablement, politique de remplacement qui a fait là, et bon, bien sûr, il y a un temps de friction et qui est évident le remplacement qui a fait, ça veut dire que vous venez détruire une série de production de valeur ajoutée qu'a fait dans l'économie pour le remplacer par l'autre production de valeur ajoutée qui peut pas arriver. Ok. Et nous, l'autre acteur a fait résistance quand même. Ah bien sûr, l'autre acteur fait résistance, c'est-à-dire ils ne vont pas se laisser faire. Et donc c'est ça que nous avons vécu qu'on y a là. Nous avons regardé des acteurs qui face à décision de politique gouvernement prend parce que l'autre acteur eux-mêmes il a subi conséquences là et ils comprennent probablement analyse que m'a fait l'autre acteur clair sur lui, ils comprennent que décision de politique qui prend là c'est décision de politique de remplacement et acteurs qui plus vulnérables probablement il a tombé. Ces situations ont continué pendant un série de temps. Le dollar là, il passe à 62 gouttes là, nous avons fait une entrevue, nous disons c'est l'économie a crash. Est-ce qu'on a bien raison? Moi, je pense que hier, il y a un Zoom avec 2-3 professionnels étrangers et ici. Et il y a un élément que vous regardez, il y a tout dit que pour eux-mêmes, lecture que vous faites, Haïti, là, nous vraiment au bord du chaos. Puis on pas dit que nous déjà dans le gouffre. Nous dans le gouffre, ça là, qu'on est là, nous au bord du chaos. Au bord du chaos, signifie quoi? Signifie que le niveau de déstructuration que vous avez de l'économie, qui collait avec déliquescence institutionnelle, il n'y a pas comment que nous pourrons sortir dans ça sans que pas gagner un crash total de l'économie pays. Et là, on a parlé de moins 4% que on série de monde fait en termes de projection économique. Moins 4% ça, mettez avec moins 1% que nous avons gagné avant l'exercice fiscal avant. On a parlé donc de décroissance cumulée de près de moins 5 à moins 6% de l'économie. On a parlé sur la 3e année, nous là. Nous parlons sur la 3e année, nous. Donc, nous vivons une situation qui est extrêmement difficile, mais extrêmement fragile au niveau social. Parce que, pas oublier, on a parlé de chaos, on a parlé de difficultés pour les gens qui sont dans l'ouest et dans le sud.
à cause de route sud la bloquée. Là, on a parlé de situation de chaos, on a parlé de extrême difficulté qu'il y a pour le monde dans l'ouest pour passer par la Tibonite pour aller dans le nord. Donc, ou gagner toute situation ça, des possibilités de gouvernance, ça c'est une. Ou gagner une situation ça de problème de justice. Je vais regarder son nouvel liste matin, juge Morin, qui a bal état de situation de justice dans le pays. Et pour nous parler de société, pour nous parler d'économie, pour nous parler de politique, il faut qu'on ait un appareil judiciaire qui sous-tende tout ça. C'est eux-mêmes, c'est appareil judiciaire pour qu'il fait respecter les contrats dans le pays. Le par exemple, que moi, ministre de la Justice, lui-même, il présent à Vivi Mitchell, pas son nom, mon nom exactement, côté que, il y a un serviteur de l'État, il y a un haut fonctionnaire de l'État, lui-même est impliqué dans la question de spoliation de biens dans le pays. Ou dans une situation de chaos. Faut dire qu'on bien comprendre. Et la dame lui-même, il y a des connexions qui permettent que le ministre de Justice les déplacer et pour la faire. Eux de la joie qui c'est responsable SNGRS. Mais regardez, le ministre de Justice a venu et bon, c'est permettre d'amener reprendre possession. Pendant la parole, là, il y a un écrivain, monsieur. En simple citoyen, nous avons imaginé ce qui a passé. Donc, toute situation, ça va montrer que nous, en plein dans une situation d'anomie dans le pays, côté que l'institution n'est pas fonctionnelle encore dans le pays. Donc, n'importe quoi peut arriver. Donc, sans compter toute contestation politique qui a fait dans le pays par rapport à la gouvernance de ce pays, sous question de mandat constitutionnel et le gouvernement lui-même qui dit que le mandat c'est 2022. Donc, on gagne tout ça qui a bouilli dans le pays. Nous sommes sur l'économie toujours. Est-ce que, je dis à Fonta Kabalé, au-delà des chiffres, pour remédier ça, ben, ça nous a situation encore beaucoup plus grave? Non, c'est évident. Je pense que et là, si pas une correction rapide qui fait, et là, on a parlé de correction, ça veut dire, même au niveau du gouvernement qui a parlé de questions de 2022, etc., il faut que quelque part, tout le monde campe, nous avons un diagnostic sûr qui fait et un pile diagnostic fait, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Tout le monde connaît que la situation que nous vivons dans le pays sont situations qui sont extrêmement difficiles et sont situations qui sont surtout explosives. Il est explosif parce que bon monde qui lui-même dans une situation de désespérance que nous est là. Pas oublier, Marie-Lucie, bien avant, il faut que tout le monde songe ça. Bien avant question de Covid-19 là. Ça veut dire on a parlé de avant mars, parce que nous-mêmes, c'est 9 mars, au 9-10 mars, Covid-19 là, il a clairement déclaré que nous allons prendre des mesures de distanciation physique, etc. Bien avant Covid-19 là, tu as gagné des projections à cause de dysfonctionnement de l'État, à cause de crise politique, crise sociale, disposition de l'État qui t'apprend, côté que Fonds monétaire international, Banque mondiale, CNSA, une série d'institutions, t'ont dit que l'année 2019-2020, ça, on va gagner près de 4,5 millions d'habitants, on parle de Haïtiens, qui parlent en situation d'insécurité alimentaire. On parle de près de 2,6 millions d'Haïtiens qui parlent en situation d'urgence alimentaire. Ça veut dire que nous étions déjà dans une situation extrêmement précaire avant même Covid-19. Et là, dans le premier trimestre, on a gagné et l'on a regardé importation. Parce que, pas oublier, c'est deux postes qui permettent que l'État haïtien joue de l'argent. C'est DGI avec la douane. Au niveau de la douane, en termes d'importation, on a regardé ça que Banque mondiale, pas Banque mondiale, la Banque centrale t'a dit, c'est seulement 65%
de importation que nous avons enregistré par rapport à l'année précédente. On a parlé de 2018-2019. Donc, toute situation politique, ça, situation sociale, ça, il a gagné ça comme conséquence. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect qui est dans la question, ça, c'est que pendant qu'on a toute difficulté de collecte de fonds, ça, on a gagné un gouvernement lui-même qui a enregistré un déficit de 15 milliards de gourdes. Donc, d'une part, on n'a pas gagné l'argent, d'autre part, on a un gouvernement lui-même qui a fait déficit budgétaire. Donc, on a gagné un financement monétaire qui lui-même, qui va le traduire sous marché de change là, et qui va le faire que nous arrivions à question de 120 gouttes, etc. Bon, plus spéculation et autre chose, c'est pas le bon ça. Donc, on gagne une économie qui lui-même était déjà fragilisée bien avant Covid-19. Covid-19 là, lui-même, qui ça le fait? Il vient, Jean-Claude dit en créole, mettait abcès sous clou, dans la mesure où Covid-19 là, qui ça le fait? Aéroport fermé. Donc, ça veut dire diaspora pas qu'à entrer pour venir porter l'argent physique, là, non? Ou bien un touriste qui est affecté. Et là, secteur touriste là, qui représentait un bon parti 20 à 25% de secteur service en général, incluant touristes, restaurants, etc., qui représentait 20, 25, 30% de l'économie pays, ils viennent vraiment dans une situation extrêmement déplorable. On ne peut pas parler que le secteur touriste là, et particulièrement dans le Grand Port-au-Prince, côté que tu as toujours gagné un avion qui a entré, donc monde qui a venu, etc. Hôtel, des hôtels fermés, viennent en banqueroute, monde qui dans le restaurant, un pile restaurant fermé. Donc, on vient une situation qui aggravée avec Covid-19 là. Donc, ça que choc que nous prenons, année ça, choc économique là, c'est bien sûr un choc qui sortit de situation politique, sociale dans le pays, et puis on vient prendre un deuxième choc, c'est le choc Covid-19 là, qui vient mettre nous dans une situation que nous avons là, qu'on y a là, une économie totalement anémiée, perte d'emploi extrêmement importante. Côté que dernière enquête m'a regardé que Banque centrale a été fait dans le début de l'année 2019-2021. Côté que il a dit que 65% de entreprises que ont enquêté obligées de mettre à pied entre 10 à 15% de employés que rien. Et là, vraiment, ça n'a pas représenté nécessairement un bon échantillon. Là, on a regardé ça qui a passé dans l'économie, entreprise qui fermait, entreprise qui en banqueroute, etc. On dit que nous avons mérité faire des corrections rapides. Nous qui l'avons, est-ce que dans l'année, ça, avec tout un jeu qui vient sous plan politique, et vous êtes capable de faire en sorte que les conditions réunies pour que vous fassiez correction? Il y a deux bagages. Moi, je pense qu'au niveau de gouvernance pays, le monde qui est responsable des décisions de politique pays, moi, je pense qu'il a perdu le sens de la réalité. Là, il a perdu le sens de la réalité. C'est comme si, là, par exemple, il a parlé de mandat 2022, il a parlé de nous pour aller vers des élections, nous pour aller dans amendement constitutionnel ou bien changement complet de constitution, etc. C'est comme si, il n'y a pas regardé qui ça a passé en un pays. Il n'y a pas regardé des problèmes de kidnapping qui a augmenté, il n'y a pas regardé des problèmes d'assassinat qui a fait dans le pays, il n'y a pas regardé le niveau de déstructuration que nous avons dans l'économie du pays d'Haïti. C'est comme si il a fait fi total de réalité ça, et puis il y a même, moi je n'ai parlé ça pour trop, il y a laissé même là, une sorte de réalité parallèle qu'il y a vivre. C'est comme si son côté que nous-mêmes nous là, nous-mêmes les pauvres haïtiens, nous avons une réalité, nous avons une réalité de criminalité, nous peut entrer la caillou. Et d'ailleurs, jazz, en pile dans jazz, il est obligé pas unir parce qu'il y a insécurité, etc. Et puis, il y a même une autre réalité. Réalité que nous vivons qu'on y a là, lui-même, c'est par rapport à recul que nous pas supposé prendre. Son réalité que tu as supposé dire nous, nous avons campé sur ça qui a fait qu'on y a là. Tout le monde supposé camper en un pays pour dire que si pas gagner des décisions éclairées qui prend par rapport à une lecture juste de situation. Là, je parle de lecture juste, c'est-à-dire gagner des chiffres qui produisent, chiffres ça va produire pour dire mes niveaux de faillite qui gagnent au niveau des petites et moyennes entreprises dans le pays. Mes niveaux de difficultés qui gagnent au niveau des ménages de ce pays pour manger, pour voir l'école, pour les soins de santé. Par rapport à la situation, ça, mais qui mesure nous supposons prendre dans les 8-10 mois à venir pour nous voir si il y a une correction qui a mené nous avant la crise. Si tout le monde n'a pas un sens de réalité, ça, nous sommes en train de faire fausse route. Et probablement, on va vers un éclatement. Parce que ce n'est pas vrai qu'on y a là, Dominicani, avec la crise qui est, il ne va pas recevoir monde la carrière. Et d'ailleurs, il y a mis en pile monde dehors de temps en temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau des États-Unis,
côté que bah boat people, bon surveillance a fait. Donc a dit que nous-mêmes dans nord là, nous ouais combien d'avions qui transportent les gens, que ils tournent, les gens qui a essayé prendre et bateau, puis aller Turk and Caicos, Bahamas, pour vous, etc. Il y a un bateau qui a suivi, puis ils retournent. Donc, en fait, nous venons la brebis galeuse, nous sommes déjà en brebis galeuse, oui. Situation vient empirer, surtout avec crise sanitaire là, côté que nous dit non, nous ne pouvons pas quitter mon entrée. Donc, si nous n'allons pas entrer, il y a là, son chaudier que nous y là, qui peut exploser, c'est là-dedans que nous y sommes. Donc, ça fait m'a parler d'une réalité parallèle là, que nous y vivons là. Là, c'est réalité ça que nous vivons. Et puis, on a parlé de constitution 13 janvier, etc. Les gens sont en train de rêver. On dit que c'est camper et recommencer, faire l'autre bagaille. Ça que tu as supposé point d'ancrage, là, c'est un problème de réinstitutionnalisation de notre pays. Parce que c'est évident, il y a une instrumentalisation qui a fait de l'appareil l'État. Instrumentalisation, ça a fait pour une bonne baille. L'a fait pour permettre une série de transformations économiques faites à travers la violence. Parce que, et c'est ça, je pense que c'est extrêmement important, Marie-Lucie, que nous regardons une série de manifestations de violence qui a fait dans le pays, ou bien une série de chiffres économiques. Il faut que nous regardions, et pour prendre ce que nous avons dit avant, il faut que nous regardions l'histoire qui est derrière ça. Ça veut dire qui raisonnement, qui hypothèse, qui fait côté que ça peut mener nous. Donc, là que nous disons qu'il faut que nous gardions ça, c'est évident que nous avons utilisé la violence comme instrument de transformation économique dans le pays. C'est ça fait que nous avons parlé de politique de remplacement. Ça, c'est un aspect. Mais quand il y a là, violence qui fait avec toute nudité, on a parlé de kidnapping, etc., qui a fait de viol, etc., qui a fait dans le pays. Lui-même tout, il fait partie, même gens que le déficit budgétaire là, il permet une série de monde, il y a une série de cash dans le monde. Violence, ça tout, il permet une série de monde, il y a de cash dans le monde. Cash là, il entre dans la transformation économique. Cash ça tout, il entre dans ce qu'on appelle préparation pour transformation politique qui peut le faire dans le pays. Pour nous dire le plus clair, ça veut dire qu'une série de cash qui a fait qu'on y a là, c'est des butins de guerre pour une série de monde qui parle dans l'élection. Donc c'est tout ça pour nous comprendre et pour tout le monde dire, situation qui a développé là. Si que pas un arrêt qui fait et pas un recul qui fait dans ces deux acteurs dans l'économie du pays d'Haïti, ou pas gagner face à face le pouvoir en place, une série de monde dans le secteur économique là, parce que il y a des gens dans le secteur économique là qui a bénéficié de situation ça là, mais il y a un bon monde, particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ont subi, et puis le reste de la population qui vraiment lui-même livré à lui-même. Donc, sauf les tous chiffres que nous avons parlé là, de questions de 15 milliards, de questions de 30 milliards, de questions de toute chance qui sortit de 98 qui arrivait à 120, toute chance à lui-même qui tombait de 120 pour arriver à 62 gouttes qu'on y a là, qui ne reflétait aucune réalité. Là, on a parlé d'importation qui coupait de 65%, seulement 65% par rapport à trimestre 2018-2019. Tout chiffre ça là, on a jeté chiffre ça là dans le bassin pour nous comprendre ce qu'a fait dans l'économie. Ça, pour même prendre en charge là, c'est qu'on est qui histoire qui derrière question ça là. Et histoire de guerre, c'est deux grosses histoires d'elle. C'est transformation économique par remplacement qui a fait. Et deuxièmement, préparation de transformation politique là, en armant les acteurs privilégiés pour y aller dans l'élection puis devant. Donc c'est ça qui a fait. C'est-à-dire armer tous les gens, les armes et l'argent. Mais ça veut dire oui, si c'est ça qui a passé, nous avons carrément un état criminel. Et pour nous-mêmes, regardez ce qui s'est passé. Et RNDDH, Fondation J'éclairé, ils ont fait des rapports depuis longtemps pour dire que gagner des fonctionnaires de l'État. Et on a parlé de hauts fonctionnaires de l'État, on a parlé de directeur général du ministère de l'Intérieur, on a parlé de le représentant de la présidence du département de l'Ouest. Ils ont impliqué dans ce qui passé la Saline, ils ont impliqué dans ce qui passé Bel Air. Le rapport là, il chita, personne ne va dire rien, et puis après un certain temps, on entendait que M. Saroua parle encore, etc. Jusqu'à ce que son mari qui sortit à l'étranger, mais c'est une honte pour ces eux-mêmes qui accusaient clairement à partir de l'investigation que eux-mêmes qui ont fait, et ensuite en s'appuyant sur les rapports, et plus de ça, sous conférence épiscopale qui est qu'on l'aide, c'est le gouvernement a bougé, ce n'est pas possible. Donc question de la criminalité, l'approximation et le rapprochement de la criminalité de l'État, on a vu ça depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. Donc si nous ne pas arrêter ça, mais criminalité, il prend plusieurs formes. Il prend forme que nous avons parlé là, le fait que cette dame qui était à l'étranger et puis au saisi Kaili, et que j'en ai dit, dame ça lui-même, il vient pour possession de Kaila parce qu'elle est chanceuse assez pour lui donner des contacts.
Donc là, on vit en situation de criminalité dans l'État. Pourquoi vous le dites, c'est l'État criminel, en situation de criminalité dans l'État. Si nous pas stopper question ça là, nous avons privé nos situations côté que citoyens, eux-mêmes, ils pourraient prendre, faire justice pour eux-mêmes, on pourrait bien citoyens contre l'État. Est-ce que ça veut dire nous qu'arriver dans une situation où et gangs armés, c'est des pions importants dans l'élection? On nous dit que qu'on y a là, gang armés, il est déjà important pour le fonctionnement de l'État. Il est important pour la simple et bonne raison, même pour le fonctionnement de l'économie. Comment que nous pouvons comprendre, une série de monde, par exemple, qui a accès, puis au cas des douanes et marchandises, parce que zone la saline sont une zone extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, même lorsqu'on sortit la saline, pour aller de l'autre côté, il faut qu'on ait une protection. Et protection, en pile de protection, c'est protection des gens en uniforme. C'est là où on a parlé de instrumentalisation de l'État pour la transformation de l'économie, instrumentalisation de la violence pour la transformation de l'économie. Donc, s'il y a des gens qui ont accès à des gens en uniforme pour y aller prendre un conteneur, il y a l'autre qui n'a pas gagné. Donc, si vous n'avez pas gagné, c'est chercher des possibilités et pour cas ou même et jouer un accès à ça. Donc, de fait, là, maintenant, on est déjà en situation côté que les gangs économiques, ils viennent lui-même, alors pas gangs économiques, je parle des gangs armés, sont outils économiques que le sont biens économiques que le dans le pays. Son lapsus gang économique là ou bien non, le fait que notre niveau de violence ça, au niveau économique, on va dire lapsus là collé parce que si il vient dans question de gang économique. Si et là, il y a un aspect extrêmement important pour nous comprendre. Là, il y a un marché qui a fonctionné. Le marché a fonctionné, que ce soit complémentarité que le marché a besoin, que ce soit ou besoin suppléer à marché, je vais être la faite au niveau des normes institutionnelles en le marché. Régulation, ça que le ministère du Commerce dit, le ministère de l'Économie et des Finances, Banque centrale, tout je vais être la faite au niveau de marché. Là, par exemple, on gagne un déplacement qui fait de marché à l'État. Maintenant, les gens qui pourraient décider de distribution de richesse dans le pays, ce sont les administrateurs de l'État. Et c'est dans cette situation ça que nous sommes là. Ça veut dire que toute jouette économique là, ils sortent du marché, ils viennent à l'intérieur des administrateurs de l'administration de l'État. Et là, c'est eux-mêmes qui gagnent les forces publiques avec eux. C'est eux-mêmes à travers des fonctionnaires qui ont contact avec gangs, armées, etc. Donc en fait, toute décision économique qui pourrait permettre un groupe dominer l'autre, il vient faite à l'intérieur de l'administration de l'État. Et là, on gagne l'autre jouette qui a joué. Donc comme c'est jouette ça qui a joué, il faut que tout le monde prenne conscience de ça pour nous dire qu'on doit s'arrêter quelque part. On doit s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le social, le politique, l'économique de ce pays. On parler de l'État ou bien tout acteur capable conscient de la situation. Supposé conscient de la situation, ça. Parce que ça n'a fait là, c'est décapitalisation de classe moyenne, le territoire de la classe moyenne, décapitalisation. Parce que les gens qui gagnent au-delà de 7, 8, 10 millions de dollars, ils ont une capacité pour protéger la tête. Mais les gens qui sont en dessous de ça, les gens qui ont une activité de moyennes entreprises qui ont 3, 4 millions de dollars, même pas parler de gens qui sont en dessous de 1 million de dollars, ils ne peuvent pas se protéger. Parce que les mêmes taxes que payer, c'est lui qui est supposé faire l'État. Facture à 3 salaires. Excuse-moi? Facture à 3 salaires pour eux. Facture à 3 salaires pour eux, ils ne peuvent pas se protéger. Donc, si nous pas arrêter là, nous dit il faut mettre un point d'arrêt à cette situation, nous entré dans l'État, carrément l'État paria. Parce que nous, là, nous, avons allé vers l'État paria, dans la mesure où jeunes garçons, jeunes femmes, ils ont kidnappé les volés, particulièrement les femmes, ils ont violé 3-4 fois, vous attendez des témoignages qui fait dans la question de viol collectif qui fait de monde qui ont kidnappé dans le pays d'Haïti. Mais ça doit s'arrêter quelque part. Parce que nous avons chiré toute situation sociale là, côté que nous n'avons déjà pas fait mon confiance dans le pays. Donc, il y a une augmentation de questions de perte de confiance dans le pays, sans ne pas parler de perte de confiance de l'État. La majorité de gens peur la police qui est dans la rue, la police qui est servie pour ils peur les gens dans le pays. Donc, c'est dans cette situation ça que nous arrivons. Et situation ça, pour moi-même, ils ont une histoire d'elle, sont une situation d'utilisation de la violence pour transformation économique et utilisation de la violence pour la pénalisation d'une forme de gouvernance politique de ce pays. 2021, en pile monde préoccupé dans le pays d'Haïti parce qu'il y a demandé tête mais qui a passé et qui pourra passer
Et à partir de 7 février, l'opposition qui exigeait que le président les partis et le président lui-même dit mandat a fini 7 février 2022. Il y a de grandes priorités, on va dire dans le début de l'émission, et constitution, c'est en mars à faire référendum, et élection, et puis question électricité, 24 et sous 24. Et même temps, au niveau de l'opposition, il y a préparé un frange qui déjà calendrier, mobilisation, révolte, etc. C'est un tableau qui est compliqué. Il est compliqué pour l'opposition, le fait qu'il y a toute difficulté de entente. Nous n'avons pas besoin de parler l'un avec l'autre, etc. Il y a tout le temps une mésentente qui nourrit, qui est alimentée par des coups bas, etc., qui fait depuis longtemps. Mais qu'on y a la réalité, c'est que nous, tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'état de choses, genre situation il y a dans le pays, tout le monde suppose chita pour nous dire, mais qui formule qu'on n'a pas adopté, mais surtout pour une mise en commun qui fait de différentes propositions, pour nous sortir avec une proposition, pour tout le monde sortir avec une proposition commune, pour nous dire que dans ça que nous y est là, il faut que gagner un point d'arrêt, insister sur ça, un point d'arrêt qui fait pour nous garder quel type de proposition qui va permettre que nous remettions le pays à sourail. On a parlé de remettre le pays à sourail avant même que nous parlions de questions électorales. Il faut que l'institution policière lui-même qui pourra assurer sécurité dans le pays, il faut que la question soit adressée. Problème de gang armé que nous gagnons dans le pays, il faut que le problème soit adressé. Avant que nous parlions d'élections et tout ça. Problème de justice dans le pays, il faut que ça soit adressé. Si le problème de justice n'est pas adressé, comment que nous allons mettre des gens dans la population en confiance, puis même il y a le jeton bulletin. Dans la mesure que vous connaissez que si vous n'avez pas de problème de justice, si le problème de justice n'est pas réglé, le problème de sécurité n'est pas réglé, qui n'est pas de monde qui paraît, il a violé toutes les dispositions légales qu'il prend, il prend bulletin, il remplit bulletin et voix, et puis il y a une élection champouelle qui fait dans le pays, et puis qui n'est pas de monde vient sénateur, vient député. Donc il faut que toute question soit réglée avant même que nous prenions le pas vers les élections. Et pour ça, c'est les gens qui sont dans la société civile, là, les gens qui sont dans le secteur des affaires, qui ont même subi la situation, ça là, deux, trois, partis politiques qui sont dans le pays, qui ont même divisé qu'on y a là, avec des ambitions et des égos surdimensionnés, y'en plus gros que l'autre, etc. Tout le monde a supposé faire une mise en commun pour nous dire, mais qui côté que nous allons aller. Parce que de toute façon, si nous ne pas faire, on ne peut pas faire le bon. Parce qu'il y a l'autre acteur qui a regardé nous. Puis quand nous comprenons que nous-mêmes dans le pays, nous sommes les seuls acteurs. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas les seuls acteurs. Parce que, conséquence, ça qui a passé en Haïti, après le gagner sous pays qui est plus proche, la République dominicaine. Conséquence, ça qui a passé en Haïti, après le gagner pour les gens qui sont dans la région Caraïbe. On a parlé de Turquie, Kosovo, etc. Bahamas. Conséquence, ça a gagner sur les rives de la Floride. La fait que l'autre monde qui est acteur international là, il peut regarder ce qu'a fait là tout et il peut prendre des actions par rapport à ce qu'a fait dans le pays. Et si acteurs locaux, c'est ça attend. Ce serait bien dommage parce que l'international n'a pas jamais résoudre le problème pour le pays. Et là, nous faisons plusieurs expériences, nous voyons que l'international n'a pas résoudre le problème. L'international là lui-même, seul a le besoin, il a besoin de la paix. Pour ne pas ennuyer, il y a 2-3 grains de gouttes que le vaut, $2, il boit 111 millions, il saute 111 millions l'autre jour, et après ça, l'Union européenne balle 30 ou 34 millions d'euros, etc. C'est juste pour qu'il y ait les Noirs en repos, côté que la Cayola, international là, il ne peut pas résoudre problème qu'on gagne au niveau de santé, problème qu'on gagne au niveau de l'éducation dans le pays. Non, ils ne sont pas là pour ça. Donc, si nous-mêmes, nous ne pas prendre conscience de la situation, ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à nous-mêmes qui nous fait épopée 1803, 1804, ça. Et puis, pour nous qu'on y a là, c'est international là qui peut apporter solution à des problèmes que nous-mêmes, que nous te cachons ensemble, nous résoudre. Mais nous, ça déjà, et à plusieurs reprises. Et c'est toujours intervention internationale là qui permet, qu'on ait un calme entre guillemets, et pendant 2 ou 3 ans, tout problème, ou se soulevé tout à l'heure, ça a demandé plusieurs années. On a parlé de problèmes de justice, problèmes gangs armés, et Jean-Baptiste ça est là. Et c'est ça qui fait que, nous avons parlé de transition de rupture là, on ne peut pas faire transition de rupture là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ce n'est pas vrai. Transition de rupture là, elle prend plus de temps. Mais par contre, transition de rupture, période qu'on va gagner, sont périodes qui permettent de faire une série de mises en place.
c'est mise en place ça, côté que jusqu'à ce qu'on arrive à des élections, entre guillemets, faisables, et puis le ça, et le gouvernement qui peut monter des élections, c'est lui-même qui peut continuer. Il peut limiter tout en gouvernement de transition, qui peut continuer par la mise en place des structures, des institutions dans le pays pour qu'à permettre de nous côté que nous parlons là. Là, et Marie-Lucie, tu as raison en disant que c'est pas la première fois que nous voyons ça. Nous tendons gouvernement, nous tendons international pour venir permettre nous arriver à apaisement. Et c'est exactement ça qui fait plus près de nous, plus proche de nous. On a parlé de 2004. C'est exactement ça qui fait. Mais après 2004, qui ça gagne? Ou une orgie de franchise qui fait pour nous qui était organisé et 2004 là, c'est eux-mêmes qui profitaient. Mais par contre, là, on a parlé d'un gouvernement provisoire qui était monté. Gouvernement provisoire, ça le fait, c'est juste en accalmie. Il n'y a pas de venir pour changer rien. Ça que nous avons parlé là, qu'on y a là, on a parlé de transition, côté que nous attraquons des problèmes sérieux, des problèmes de justice. Évidemment, il n'est pas vrai qu'on parle chita ou juger tout le monde. Mais on ne peut pas gagner dégâts ça. Et là, nous sommes obligés de payer les 2,3 milliards de dollars Petro-Caribé. On ne peut pas gagner toute blessure, ça, toute hémorragie ça qui fait au niveau de l'économie pays. Et puis tout le monde a regardé tout le monde, on ne peut pas gagner rien. On ne peut pas gagner un crime qui se fait la saline et puis rien n'a dit. Se fait Bel Air, rien n'a dit. On ne peut pas gagner tout des autres ça qui fait au niveau de gouvernance pays et puis rien n'a dit. Non. Il faut que nous arrêtions, nous disions, mais qui ça que nous avons fait pour et là avec des perspectives très claires sur question institutionnelle. Parce que moi, je crois que sans institution, nous ne pouvons pas aller aucun côté dans le pays. Donc, si vous voulez, transition de rupture, ça que nous avons parlé là, ce n'est pas vrai. Là, tu as parfaitement raison que nous allons le faire dans 1 an, 2 ans. Mais là, permettre qu'on mette des bases solides, côté que le gouvernement, ça qui peut être élu, qui peut avoir un mandat de population. D'ailleurs, on va mettre un cadre institutionnel assez correct, côté que n'importe qui monde ne peut pas venir tout avec un bon l'argent sale, et puis il achète monde pour 1000 gouttes, et puis il y a sénateur, il y a député, si toutefois, et Sénat a toujours été. Parce qu'un peu de monde pas ouais, utilité et Sénat ça. Donc, il y a toute question ça là, pour nous garder très clairement, et pour gagner des mondes, on a parlé de gros caucus de citoyens qui chitent ensemble, qui dit voici les perspectives pour cette nouvelle gouvernance. On va faire une question de constitution, ou retrouver le président là dans le changement de constitution. Ah non, c'est pas une question de présidence, là, non, là, que nous retrouvons la présidence. On parlait de tout le monde qui a discuté dans le pays, hein, et ça, bien avant la présidence, là, il y a une commission et Tardieu. Il y a ça dans le document. De Tardieu. Ah oui, donc on connaît ça. Même si c'est pas. C'est pas gouvernance et ça que nous retrouvons. On a parlé en général. Et ça que nous devons éliminer, ça que nous ne devons pas éliminer dans la Constitution pour permettre que nous gagnions sur une situation et beaucoup plus, une situation qui collait avec la réalité haïtienne. Pour nous connaître ça, nous fait. Et même découpage territorial, là, j'en ai fait là. Et question de, sans épique député. Tout ça, c'est des problèmes pour nous adresser, pour nous connaître. Est-ce que nous avons besoin de tout député, ça, voilà, par rapport à faiblesse économique du pays d'Haïti? Et est-ce que nous avons besoin de tout ça? Bon, est-ce que nous avons besoin de plus tout? Tout ça, c'est des thématiques pour nous chita, des réflexions extrêmement sérieuses pour qu'ils fassent, avec des gens qui comprennent le pays au niveau sociologique, au niveau politique et au niveau économique, pour nous connaître qui côté que nous avons mené le pays. Ou bien dit, avec des gens, et choix la paix est difficile, est-ce qu'il y a permettre acteurs monde qui est capable, monde qui a délivré marchandises, c'est eux-mêmes qui viennent au devant de la scène, vraiment. Nous, une situation extrêmement difficile qu'on a là. Et c'est déchiré qui gagne au niveau de la société. Il faut que nous ne pas perdre ça parce que c'est lui que nous avons fait face à lui qu'on a là. On a parlé de division au niveau politique. C'est ça, pour nous chita là, qu'on y a là. Je pense que nous avons un devoir comme citoyens pour nous garder la situation ça là, pour nous dire que, ouais, situation que nous vivons qu'on y a là, c'est pas vrai que nous allons continuer comme ça. Acteurs politiques qui a boumé, il faut que c'est eux-mêmes qui aient leadership ceci, leadership cela. Pas qu'on ait leadership qui ça, non, ça que nous vivons qu'on y a là. Pays ça qui a coulé en bas Fatra. Pays ça qui a coulé en bas dette que nous avons, une petite dette de 2 milliards que nous n'avons pas faire face à lui-même. On a parlé d'une situation qui a coulé au point de vue de déstructuration économique dans le pays. Son pays qui a coulé en bas, le fait que
tout symptôme de désespérance ça que nous avons vu avec jeunes garçons, jeunes femmes, qui est obligé à courir à Saint-Domingue, malgré Saint-Domingue à mettre nous dehors, sont passés là, et bon, consulat dominicain, sont en ligne, sont honte pour nous, sont en ligne de jeunes garçons, jeunes femmes qui campent dehors là, qui attendent un espoir de un visa, puis à la République dominicaine, et puis ils vont le retourner puis devant. On a parlé de boat people qui parlent provo, qui parlent en bonne côté dans le pays. Cette situation ça que nous vivons, moi je pense que là on a gardé le problème pays et là surtout le monde politique, tout le monde en majorité ou bien un groupe de monde qui a pensé en série de jouissance. Ça veut dire même ça que nous habitués qu'on est là. Question de la douane, question de APN, question de pas mettre monde dans BNC, pas mettre monde dans BRH, pas mettre monde dans ceci dans cela, dans AAN pour faire l'argent. C'est pas vrai. C'est l'État qui crase. Et l'État, ça, pour le reprendre tête, il faut que l'institution, ça, nous remembrions. Nous mettons des gens qui ont service en institution, mais des gens qui sont capables tout et qui comprennent enjeux internationaux pour nous voir comment que nous avons placé Haïti sous carte mondiale là, on l'autre gens. Et c'est ces gens qui permettent que nous ayons l'argent, qu'on y a là pour nous répondre à besoin de santé, pour nous répondre à besoin d'éducation, pour nous répondre à besoin de justice que nous avons dans le pays. Vous faites partie d'une structure qui est dans l'opposition. IPAM, Initiative Patriote Marin, nous avons un document que nous avons public et manifeste d'entente nationale pour une transition de rupture en Haïti. Il y a plusieurs autres organisations politiques, partis politiques, et qui fait des documents tout. Là, je dis à l'opposition, ils prennent le fond, en 2-3 jours ou bien 2-3 semaines que les pas arrivé à faire pendant 4 ans. C'est ça bon engagement? Non, ça que nous gagnons là, il faut que nous regardions la réalité. La réalité, c'est que nous gagnons une opposition plurielle. Justement, ça que nous avons dit qu'on y a là, par rapport à l'opposition plurielle, ça, il faut que quelque part, tout le monde qui fait partie de pluralité, ça, il dit que la situation pas carité là. Et là, on parle de questions de 3-4 jours là. C'est pas toute opposition. C'est en partie dans la pluralité, ça, dans la diversité, ça, qui est même qui parle chita. Mais l'autre, pour nous tout, il a fait même des machins, puis il y a le chita entre eux. Mais nous dit que quelque part, et d'ailleurs, c'est ça que nous t'ai prôné depuis l'heure que nous t'ai fini élaborer le document d'entente là, manifeste d'entente là. Nous dit que manifeste d'entente pour nous gagner en transition de rupture là, ce sont une série d'idées majeures. Et d'ailleurs, idées ça dans le manifeste là, il y a traversé différents documents que moi. Donc, entente là pas à supposer un problème si c'est au niveau d'articulation des problèmes de ce pays, parce que ça que moi dans le document manifeste là, il traversait un bon autre document qui vient après. Donc, nous avons supposé chiter ensemble pour nous dire que, bon, ok, mais visionnons. Maintenant, une fois que nous finissons de parler de vision, il faut regarder quelle stratégie nous avons supposé utiliser pour nous joindre les bonnes personnes à l'intérieur de ce pays, les bonnes personnes à l'extérieur de ce pays, parce que nous ne pouvons pas gagner toute richesse au niveau de la diaspora, nous ne pouvons pas utiliser. Utiliser pour un pilote raison, non seulement pour compétences, nous utilisons pour capacité investissement, nous pouvons utiliser pour des réseaux que nous gagnons au niveau international pour nous construire notre Haïti. Donc c'est pour moi-même stratégique que tu as supposé faire, c'est mise en commun ça. Partager mise en commun ça avec mon dans la diaspora qui n'est pas nécessairement en discussion, il y a une discussion, il y a pas là-dedans, pour nous dire que mais qui ça que n'a offert pays. Mais qui ça n'a pas offert pays, surtout par rapport aux nouvelles technologies de l'information de la communication, comment nous permettre que nous éduquer mon dans le pays. Parce que s'il y a un problème majeur qui gagne ici, la question politique là, c'est la question de l'éducation. Ou gagner une majorité de monde qui a fréquenté des institutions qui n'ont pas offrir un niveau d'éducation qui a fait monde compétitif, qui a fait Haïti compétitif au niveau international. Et là, je dis international, on va parler compétitif par rapport à voisins là qu'on est là. Là, on regarde des structures technologiques de production en République dominicaine, ça n'a rien à voir avec ça que nous fait là. Que ce soit production agricole, production industrielle, production de services bancaires, production de services hôteliers, restaurants, rien à voir avec Haïti. Donc, il faut nous adresser ce problème ça pour nous connaître comment on prend connaissance au niveau du Canada, France, États-Unis, pour nous cas vraiment l'autre système éducatif pour jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent en 10 ans, 15 ans, ils sont même responsables pays, pour ces des gens qui ont l'autre capacité, qui dotés de l'autre savoir-faire,
pour nous gagner l'autre économie dans le pays d'Haïti. Okay. Là, c'est vision pour, vision opposition. On regarde l'autre plan pouvoir, c'est fait élection. Et 2021, année ça, on y a là, est-ce que c'est l'opposition qui va convaincre l'autre acteur? Est-ce que nous avons vraiment qui est capable de convaincre l'autre acteur, qui c'est l'international? Et moi, je dis les États-Unis que c'est plan Panois qui bon et pour payer on dit continuer à marcher les présidents pour l'élection faite. Ça a passé. Mais moi je dis que je ne peux pas formuler sous question de plan Panois, c'est le plus bon auprès de l'acteur. Je pense que tu as supposé un consensus national. Et consensus, évidemment, on ne peut pas gagner et la majorité, on ne peut pas gagner un nombre absolu de monde. Mais si on a une masse critique de monde dans le pays qui dit que mais qui ça que nous-mêmes que nous voulons par rapport à développement économique du pays, par rapport à la structuration politique institutionnelle dans le pays, et ça que nous voulons l'international, lui-même, s'il y a un consensus, ça, bien sûr, il y a marché. S'ils sont raisonnables que nous avons parlé là, bien sûr qu'il y a marché là-dedans. Même si que, et d'ailleurs, pas oublier, ça que y a vivre combien là, avec le gouvernement en place, il y a vivre en situation de crise. Situation de crise, ça, on dit essentiellement, c'est incapacité des responsables politiques, puis au cas, ils ont même fait face à problèmes sociaux, problèmes politiques, problèmes économiques pays à traverser. Donc, même si international, là, lui-même, l'État va appuyer le responsable, ça, international, ça, lui-même, la vive crise, ça, qui tellement vive crise, ça, on sait de bon accord, que il y a un petit appui budgétaire, qu'on a fait, imaginez, dans le niveau que nous sommes là, on a pour recevoir 111 millions pour question de santé, on a pour recevoir 34 millions de l'Union européenne, c'est parce que il n'y a pas de responsable politique. Des décisions de politique dans le pays qui fait que c'est ça. Donc, il faut que quelque part, eux-mêmes, tout comme ils ont pris ça, si du côté du reste de la population, on ne va pas parler d'opposition, on va parler d'opposition, le reste de la population, société civile, secteur des affaires, partis politiques, etc., il y a un regroupement de monde qui chita, qui dit que, bon, mais qui ça que nous avons un consensus autour de ça, bien sûr, on peut le monde a marché de ça. Mais en plus de ça, je pense que, le n'a parlé de diaspora, gagner des réseaux extrêmement influents dans la diaspora, il faut que nous-mêmes, tous, dans le pays, nous fassions comprendre qui ça a fait dans le pays. Nous fassions comprendre la réalité réalité politique, réalité économique, réalité sociale et surtout réalité institutionnelle qui fait que le Conseil de Barre qui va pas marcher dans le pays. Juste pas croire que Jovenel Moïse est capable de 2021 et puis projet le gain il réalisé. Ah non, c'est pas même question de ne pas croire. Et je me souviens un professeur pour le cas montrer nous et il a parlé de réalité parallèle ça longtemps. Il a dit que c'est pas vrai dans la classe ça là et on ne pas bon on gifle. Tout le monde qui a l'autre dans la classe là, même étudiant qui a venu dans l'autre là. Seul problème qu'on parle rien c'est sortir dans la classe là. On finit faire ça. Donc, réalité que vous vivez là, il y a toujours forcé réalité, ou il y a toujours campé, même gens, on notre président te dit, il raide dans le macaque, ou il y a toujours forcé réalité, ou forcer réalité, non, monde, non, l'autre monde va être virtuel totalement, excepté que il peut le prendre devant, puis devant. Et je me dis, même des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans le gouvernement qui comprennent. Les gens dans le gouvernement, pas nécessairement des gens qui occupent des fonctions. Des gens qui ont joui de bagailles, de posture gouvernement, de décision politique. Ils tellement comprennent que eux-mêmes, il y a des gens qui prennent des décisions pour eux, comment eux-mêmes ils ont. Des gens qui font il va jamais trop. Ah mais voilà, voilà. Donc c'est pour dire, pendant que le président là lui-même, il a campé, il a pris des positions raides, il y a des gens qui connaissent que la réalité ça, eux-mêmes ils vivent déjà. Ils vivent sous différents, de 86 à 2020, il y a pile réalité ça voilà et en pile dans monde ça qui là yo vivre. Donc il y a regardé puis ouais même comment yo ka sauver le peu de billes que yo gagne dans jouet ça. Donc et le président et ses alliés yo ka toujours été dans bulle là mais c'est son bulle que lui. Est-ce que je dis encore Jovenel Moïse va faire partie de solution? Il a contribué à ce que nous sortions dans ça avec moins de casse.
Ah non, bien sûr. C'est lui-même qui sauvé, c'est lui-même jusqu'à présent qui a les rênes du pouvoir. Jovenel Moïse qui a décidé, il dit que, bon, évidemment, on perd de confiance qui fait et de la part du grand public, qu'on y a là tout le monde peur. Parce que tu as gagné ouverture, ça qui fait plusieurs fois. Et tu as gagné un semblant sauvé d'ouverture qui t'a fait du côté du pouvoir. Et puis, mieux que tu couru à le côté pouvoir là, il a réalisé que il roulait en farine. Donc, on craint qu'on y a là. Ouais, c'est volontaire des deux côtés. Si tu es le responsable de Télé Pluriel, ou bien l'autre responsable de Vision 2000, mon responsable, ça, c'est lui-même qui a une capacité pour le cas imposer ça qu'il a fait là. Et là, il me dit capacité pour imposer, il faut que le vienne avec toute crédibilité pour le cas dit voici comment l'entreprise va être menée. Et là, il offre toute garantie que ça fait. Et il y a plusieurs ouvertures qui font comme ça. Il y a des gens de manière innocente ou bien de manière très très vaille. Ils disent que ok, nous comprenons ça. Excepté que l'arrivée, il y aurait que ce n'était pas vrai. Même si, en plus, le monde ouverture dit fais attention, c'est pas vrai. Et c'est comme si le gouvernement a juste besoin de pallier les difficultés que tu as. Une fois que les difficultés sont palliées, et puis ils continuent leur bonhomme de chemin. Donc là, ça que nous dit que même avec ça, même avec cette situation, ça, et si le gouvernement dit lui-même, par exemple, que le comprend une situation, si le président dit qu'il comprend une situation, 2021, il peut aller. Donc, il y a une capacité ça. Bon, sans que il va dire 2021, est-ce une bagarre chita quand même? Oui, mais faut le chita, il faut que tout le monde, au niveau national et international, qui ça le mette sous table là. Il va foutre mettre sous table là 2022. C'est pas vrai. Il va foutre mettre ça là, 2022. Il n'est pas capable. Est-ce que la mettre sous table là, le fait que, par exemple, il a accusé une série de monde dans le gouvernement sous question de massacre La Saline, sous question de massacre et Bel Air, est-ce que la mettre sous table là? Une série de gangs qui alliés au gouvernement. Là, il y a des démonstrations qui sont faites dans la question de village de Dieu, une série de démonstrations qui sont faites et Maozo, 400 Maozo, jusqu'à présent, pas aucun bilan qui est fait. Donc, il y a une série de questions, il faut que ce gouvernement mette ça sous table. Il y a toute une accusation qui est faite pendant 2-3 ans sur la question de Petro-Caribé. Si le président lui-même il décide dans fin mandat, là, mettre ça sous table, je suis presque certain, et pas mettre sous table là seulement pour discussion, non. Il y a des actions qui apprennent pour permettre qu'on dise ah, bon, bah, qui a fait là. Probablement. Et PHTK lui-même, toujours un jeu ça. Et je ne suis pas dans le secret des dieux. Des Jovenel Moïse, un parti politique. Puis, gars, nous faisons aux gens, et puis nous retrouvons le même bagage 2004, là, vous savez. 2004, Jean-Bertrand ici d'aller, et puis, partisans, ils ont sombré dans la violence. Non, mais juste ça que je me dis dans le secret des dieux, là. C'est qui Jean-Bertrand ici était affiché là, avec la Valasse. Je ne sais pas comment si Jovenel Moïse dans PHTK, même. On est. Les gros joueurs qui ont chauffé, Jovenel Moïse là. Et qui est ça? Oh, voilà ça. Le président? Oui, dans les présidents ça, qui était lui-même, qui était élu sous bannière, ça. Et lui-même, on l'autre parti, là, avec l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc, bon, je vois jouer là. Est-ce que, par exemple, PHTK est trop passif? Alors, peut-être que ma première question, on nous dit que oublier PHTK, on nous dit les partisans de Jovenel Moïse. Parce que là, je ne connais pas ce qui a passé dans PHTK et je ne suis pas dans le secret des dieux. Seul ça que moi-même, je regardé de loin, pour moi, il y a une désaffectation qui a fait. Même Jean Coutap parlé, on a couru en fin de mandat. C'est même pas ça que moi, j'ai fait pour PHTK. Comme si moi, que une série de monde qui a couru quitter PHTK à cause de passif PHTK. Et même l'ancien chef du PHTK, comme si moi, donc, je ne sais pas. Non, mais c'est des acteurs qui voulaient compter dans la politique, même après. Que le PHTK ou bien... Oui, ça comme dit. Ma première question par rapport à acteur Sawa, sans que je ne parle de PHTK, parce que je ne sais pas. Moi, je pense que oui, et évidemment, dans toute organisation, il y a des gens qui ont plus de responsabilité que l'autre. Il y a une responsabilité pénale, il y a une responsabilité civile, il y a une série de responsabilités. Il faut que... Mais nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans le même panier, comme s'il y a des gens qui étaient là et qui étaient collés avec le président, qui n'ont pas de responsabilité, aucun bail criminel. Bien sûr, il faut que vous comptez avec Mounza. Voilà. Ce sont des citoyens. Vous me pensez que c'est Pigoué qui vient dans le pays.
par exemple, que nous retirer des droits de citoyenneté, alors que nous n'avons pas nécessairement aucune implication dans le criminel, dans le pénal, dans le civil qui a fait dans le pays, même si ils étaient alliés. Il faut que c'est des gens pour nous chiter avec eux, c'est des gens qui dépensent, c'est des gens qui font partie d'institutions, c'est des gens qui ont une expérience, et des gens qui connaissent tout et qui comprennent ce qui se passe là-dedans. Donc il faut que nous chiter avec ces gens, justement pour ne pas tomber dans la même situation. Côté que, au fond, chasse aux sorcières, et puis en même temps, livrer le bon grain et pour jeter tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut que nous révisions la question ça là pour nous connaître que les gens qui était dans le PHTK, qui pas dans le PHTK, qui était la Valasse, qui pas de la Valasse, etc. D'ailleurs, on a la Valasse qui vient de PHTK, sont bons haïtiens qui sont là pour vivre dans le pays. J'ai l'impression que c'est ça, nous ne comprenons pas. Les gens ne pas vivre dans le pays d'Haïti. Donc, si on peut vivre dans le pays d'Haïti, il faut savoir comment composer avec ces gens. On va décomposer, comme dit Evans Paul. Merci Frédéric du fait que tu es passé par Vision 2000. À bientôt. Merci Marie-Lucie et je dis tout pour nous bonne année, en dépit de tout. Nous espérons que 2021 a apporté un autre pays pour nous, avec une autre façon pour nous, le pays d'Haïti. Et surtout, pour nous connaître que Haïti, nous ne pouvons pas garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km à Haïti. C'est tout le monde qui est ici, c'est tout le monde qui est dans la diaspora. C'est ça qui est Haïti, qu'on est là et qu'on s'apprend pour garder le pays d'Haïti. L'économiste Frédéric a invité nous jeudi. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Mon nom Marie-Lucie et Bonhomme. Bonne journée, bien sûr, sur Vision 2000. C'était notre invité du jour. Patronné par